Bonjour, donc on va traiter sur cette vidéo la solution de l'examen de thermodynamique de l'année passée, session ordinaire. Exercice 1. Au cours d'un cycle, un agent thermique d'un moteur ditherme reçoit une quantité de chaleur Q1 égale 840 joules d'une source chaude à T1 égale 420 K. La source froide est à T2 égale 300 K. Le travail fourni par le moteur lors d'un cycle est W égale moins 240 joules. Premièrement, dresser un schéma de principe de la machine. Donc, première question, schéma de principe de la machine. Donc, la machine, c'est un moteur. Il fonctionne entre deux sources, une source chaude, une source froide. La température de la source chaude, T1 égale 420 K, et T2 de la source froide égale 300 K. Le fonctionnement, donc l'agent thermique, donc c'est le fluide ou le gaz qui décrit le cycle. Après avoir reçu Q1, donc l'agent thermique, après avoir reçu Q1 de la source chaude, Q1 positif, il transforme une partie en travail, donc un travail cédé au milieu extérieur, W égale moins 240 joules, et cède le reste à une source froide sous forme de Q2. Donc je répète, l'agent thermique, après avoir reçu Q1 égale 840 joules, Q1 positif, il transforme une partie en travail W égale moins 240 joules et cède le reste Q2 à la source froide. Voilà donc le schéma de principe du moteur. Deuxième question, calculer la quantité de chaleur Q2 cédée à la source froide. Q2, donc on a Q1, on a W, Q2, donc une seule équation, on pense au premier principe, le premier principe de la thermodynamique. Q lors d'un cycle, Q1 plus W plus Q2 égale 0. Donc on va écrire cette relation. Donc Q1 plus Q2 plus W égale 0, ça nous donne Q2 égale moins Q1 moins W. En application numérique, Q2 égale moins 600 joules. Troisièmement, calculer alors le rendement de ce moteur thermique. Le rendement, par définition, c'est le travail des cycles avec un signe moins, le travail négatif. On veut un rendement positif, donc on met un signe moins, moins W sur la chaleur reçue, divisé par la chaleur reçue. Donc ρ égale travail des cycles avec un signe moins sur la chaleur reçue. La chaleur reçue, c'est Q1. Q1 reçu de la source chaude, Q1 positif. Q1, donc ça nous fait ρ égale moins W sur Q1, donc W égale moins 240, moins W c'est 240, Q1 c'est 840, ça nous fait 240, c'est 840, ça nous fait 28, 57%. Ça veut dire que 28,57% de Q1 a été transformé en travail. Donc 28,57% de 840 joules a été transformé en travail, W. Donc voilà le rendement. Le fonctionnement est-il réversible? Justifiez votre réponse. Donc, nous avons vu le second principe. Donc, l'énoncé du second principe pour un cycle réversible. Si on a une succession de transformations adiabatique isotherme, adiabatique isotherme, donc une succession de transformations alternées isotherme adiabatique, alors le second principe pour un cycle réversible, il dit que sigma sur i de QI sur T égale 0. Et dans le cas d'un cycle quelconque, intégral sur le cycle de dq sur T égale 0. Là, donc, on a un cycle qui fonctionne entre deux sources de chaleur. Donc, il s'agit par exemple du cycle de Carnot, deux isothermes, deux adiabatiques. On a donc Q1 sur T1 plus Q2 sur T2. Si le cycle est réversible, ça doit être égal à 0. Je répète, Q1 sur T1, Q1 sur T1 plus Q2 sur T2. Si le cycle est réversible, doit être égal à 0. On a Q1 égale 840, T1 égale 420, Q2 égale moins 600, T1 égale 300. Donc, c'est 840 sur 420, moins 600 sur 300. Tout calcul fait, on trouve 0. Donc, il s'agit bien d'un cycle réversible. Donc, Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 est bien égal à 0, et donc il s'agit d'un cycle réversible.
Exercice 2. Une mole de gaz parfait décrit la suite de transformations suivantes. Une compression adiabatique de l'état A de PaVaTA à l'état B de PbVbTb. Un échauffement isobare de l'état B à l'état C de PC, PB, VCTC. Une détente adiabatique de l'état C à l'état D définie par la pression P au point D égale PA, V au point D et T au point D. Un refroidissement isobare de l'état D à l'état initial A. Premièrement, donc on donne Cp et Cv qui sont respectivement les capacités calorifiques à pression constante et à volume constant du gaz. Gamma égale Cp sur Cv égale constante. Et la relation de Maillard, Cp moins Cv égale R. On donne aussi dQ égale Cp dt moins Vdp. Premièrement, tracer l'allure du cycle dans un diagramme PV indiqué par une flèche entrante la chaleur reçue, par une flèche sortante celle CD. Donc l'allure du cycle, on commence au point A, défini donc par VA et PA. On fait subir à la mole de gaz parfait une compression adiabatique. Une adiabatique, donc c'est une portion d'hyperbole. Une adiabatique, c'est une hyperbole de la forme P égale C sur V à la puissance gamma. Donc portion d'hyperbole. Compression adiabatique. Donc je répète, compression adiabatique. Lors de la compression, le volume diminue. Suivi de BAC d'un échauffement isobare. Échauffement isobare de BAC, échauffement isobare. Échauffement isobare. De CAD, on a une détente adiabatique. Détente adiabatique. Lors d'une détente, le volume augmente. Détente adiabatique. Donc c'est une portion d'hyperbole. Détente adiabatique. Et puis de DAA, on a refroidissement isobare. Donc bien sûr, une isobare, c'est une droite horizontale. Je rappelle que l'échauffement, la température augmente de gauche à droite et de bas en haut. Là, dans une isobare, un échauffement, donc on se déplace de gauche vers la droite. Il y a un refroidissement, on se déplace de droite vers la gauche. Donc, il y a une compression adiabatique, échauffement isobare, détente adiabatique, refroidissement isobare. Lors des adiabatiques AB et CD, il n'y a pas d'échange de chaleur. Donc QAB égale 0 et QCD égale 0. Reste la transformation BC. BC, c'est un échauffement isobare. Donc lors de BC, le système reçoit une chaleur, comme son nom l'indique, échauffement isobare. Donc il reçoit QBC égale Q1 positif. On l'indique avec une flèche entrante. Et lors de DA, il s'agit d'un refroidissement isobare, comme son nom l'indique. Le système cède une quantité de chaleur QDA négatif, QDA égale Q2 négatif. On l'indique avec une flèche sortante. Voilà donc le cycle de la machine en question. Deuxième question, déterminer pour une transformation isobare la transformation T égale T de S et discuter la variation de T avec S. Donc on a la pression égale constante. À pression constante, on a dQ égale CPDT plus HDP, dP égale 0, donc dQ égale CPDT. Et d'après le second principe, dQ égale TdS. Donc là, on a une relation entre S et T, TdS égale CPDT. Donc en fait, on est en train de vouloir exprimer T en fonction de S, dans le but de tracer le cycle dans un diagramme entropique TS. Donc TdS égale CPDT. Donc là, j'ai ds sur Cp égale d de t sur t. Et en intégrant, on a log de t égale s sur Cp plus constante, soit, tout calcul fait, t égale t de s égale k exponentielle de s sur Cp. On voit très bien que si s augmente, t augmente exponentiellement. Donc si s augmente, t augmente exponentiellement. Et si s diminue, t diminue exponentiellement. Voilà donc t augmente exponentiellement avec S ou T diminue exponentiellement avec S. Si S diminue, T diminue. Si S augmente, T augmente. Troisièmement, tracer la ligne du cycle dans un diagramme entropique TS. On note que lors d'une compression adiabatique, la température augmente.
alors que lors d'une détente adiabatique, la température diminue. Donc le cycle dans un diagramme TS, T en fonction de S. On a les adiabatiques. Pour un adiabatique, on a dQ égale 0. Donc pour les adiabatiques, AB, c'est une adiabatique, dQ égale 0. Et dQ égale 0, dQ donc égale TdS, ds égale 0. ds égale dQ sur T égale 0. ds égale 0, c'est-à-dire que S égale constante. C'est-à-dire que delta S égale 0. Delta S AB, AB, c'est une compression adiabatique. Et on dit que lors d'une compression, la température augmente. Donc SA égale SB, delta SAB égale 0, S égale constante, delta SAB égale 0. C'est une compression, la température augmente, donc de bas vers le haut, on va de A vers B, de A vers le haut. Compression adiabatique, la température augmente. Bien sûr, SA égale SB. Suivi d'un échauffement isobare. Un échauffement isobare. On a vu que lors d'une isobare, si la température augmente, donc bien sûr S augmente, T augmente exponentiellement avec S. L'échauffement isobare, donc c'est une variation exponentielle, variation donc rapide. T augmente rapidement avec S, variation donc exponentielle, échauffement isobare. Et puis suivi d'une détente adiabatique, une détente, la température diminue, c'est une détente adiabatique S égale constante, delta SCD égale 0, donc S au point C égale S au point D, donc détente adiabatique, est suivi d'un refroidissement isobare. Un refroidissement isobare, donc la température diminue lors d'un refroidissement isobare. Donc si la température diminue, donc T diminue, S diminue, T diminue exponentiellement avec S, il s'agit d'une isobare. Donc variation exponentielle, diminution exponentielle de T avec S. On revient à l'état initial. Donc je répète, compression adiabatique, échauffement isobare, détente adiabatique, refroidissement isobare. Donc le diagramme TS, le cycle dans un diagramme TS. Quatrièmement, déterminer les expressions de QBC et QDA en fonction de gamma R et les températures correspondantes. Donc détermination de QBC, on rappelle que QBC c'est l'échauffement isobare et QDA c'est le refroidissement isobare. C'est les isobares, les adiabatiques, les échanges de chaleur lors des adiabatiques est nul. Donc on commence par QBC. BC, donc c'est l'échauffement isobare, c'est une isobare. P égale constante, donc P au point B égale P au point C. dQ, c'est une isobare égale CP dt plus HdP, dP égale 0, donc dQ égale CP dt. CP, c'est une constante, ça nous fait ski BC égale CP intégrale de TB à TC de dt. Donc j'intègre de la température initiale au point B, TB, jusqu'à la température au point C, TC. dt, ça nous fait donc TC moins TB, CB, TC moins TB. Donc ça nous fait donc CP, QBC, CP, TC moins TB. Et on nous a dit d'exprimer QBC en fonction de gamma, R et les températures correspondantes. Donc nous on a CP, on va essayer d'exprimer CP en fonction de R et gamma. La relation de Maillard pour une mole, CP moins CV égale R. Et on sait donc que gamma égale CP sur CV. Par définition, gamma égale CP sur CV. D'ailleurs, on l'a donné ici, gamma. Donc, exercice 2, gamma égale CP sur CV. Gamma égale CP sur CV. Donc voilà, donc je vais diviser cette relation par CV. CP sur CV, c'est gamma, moins CV sur CV moins 1, égale R sur CV. Donc on obtient CV égale R sur gamma moins 1, et CP égale gamma CV. Donc ça nous fait CV égale R sur gamma moins 1, et CP égale gamma R sur gamma moins 1. On remplace CP par son expression, on obtient QBC égale gamma R sur gamma moins 1, TC moins TB. La même chose donc pour QDA égale Q2, c'est la chaleur Q2. DA, c'est une isobare, c'est le refroidissement isobare. P égale constante égale P au point A
égale P au point D. La même chose, dq égale Cp dt plus HdP, dp égale 0, donc dq égale Cp dt. On intègre QdA égale Cp intégrale de T au point D jusqu'à T au point A, l'état initial donc de dA, transformation D à la température au point D jusqu'à la température au point A. De TD jusqu'à TA, donc Cp intégrale de TD à TA, TT, ça nous fait QdA égale Cp, TA moins TD, on remplace Cp par son expression, on trouve QdA égale gamma R sur gamma moins 1, TA moins TD. Maintenant, nous demandons cinquièmement exprimer le rendement ρ en fonction de TA, TB, TC et TD. Le rendement, donc, par définition, c'est moins W avec W travail du cycle, c'est la chaleur reçue. D'après le premier principe, on a W plus Q1 plus Q2 égale 0, c'est-à-dire W plus, on le voit ici, W plus QBC plus QDA égale 0. Là, les chaleurs sont nulles, donc W cycle plus QBC plus QDA égale 0. Donc ça nous fait ce qui nous donne donc W plus QBC plus QDA égale 0, moins W égale QBC plus QDA. Et qui est reçu, donc c'est lors de l'échauffement isobare égale QBC. Qui est reçu, c'est QBC. Ça nous fait ρ égale moins W, c'est-à-dire QBC plus QDA sur QBC. Et donc ça nous fait QBC sur QBC, c'est 1 plus QDA sur QBC. ρ égale 1 plus QDA sur QBC. En remplaçant QDA et QBC par leur expression, donc gamma R sur gamma moins 1 se simplifie et reste donc TD moins TA. Donc là, si je mets un signe moins en facteur, ça nous fait TD moins TA sur TC moins TB. ρ égale 1 moins TD moins, entre parenthèses, TD moins TA sur TC moins TB. Voilà donc le rendement. Voilà. Sixièmement, déterminer les expressions des rapports TB sur TA et TC sur TD en fonction de K égale PB sur PA et gamma. Dans l'équation de la diabatique, TP1 moins gamma sur gamma égale constante. On va utiliser donc les adiabatiques pour déterminer le rapport TB sur TA et TC sur TD. Lors de la diabatique AB, on écrit donc TP1 moins gamma sur gamma égale constante. Au point A, on a TAPA1 moins gamma sur gamma égale T au point B, P au point B 1 moins gamma sur gamma. Relation 1. Et pour la diabatique CD, donc on a deux adiabatiques, la diabatique AB, la compression adiabatique et la détente adiabatique CD. T au point D, P au point D, c'est aussi P au point A. Donc T au point D, P au point A, 1 moins gamma sur gamma, égale T au point C, P au point B, c'est aussi donc P au point D. On va le voir ici. Donc P au point B, c'est P au point C, et P au point A, pardon, c'est P au point D. Voilà, donc lors de CD, au point C, donc on a commencé au point D ici, T au point D, T au point D, P au point D qui est aussi P au point A, 1 moins gamma sur gamma, égale T au point C, P au point C qui est aussi P au point B, égale 1 moins, à la puissance 1 moins gamma sur gamma, relation 2. Si je fais 1 sur 2, donc PA sur PA à la puissance 1 moins gamma sur gamma se simplifie. La même chose, PB sur PB à la puissance 1 moins gamma sur gamma se simplifie. Ça nous fait rester TA sur TD égale TB sur TC. TA sur TD égale TB sur TC. Donc ça nous fait TATC égale TB TD. TATC égale TB TD. Donc ce qui implique que donc, TB, là, à partir de cette relation, TB sur TA, TB sur TA égale TC sur TD. Donc TB sur TA égale TC sur TD. Donc TB sur TA égale TC sur TD, TB sur TA. À partir de là, TB sur TA égale PA sur PB à la puissance 1 moins gamma sur gamma. Donc PA sur PB, 1 moins gamma sur gamma. Si j'inverse ici, ça nous fait PB sur PA, gamma moins 1 sur gamma. Et ça, c'est le cas.
Donc TB sur TA égale TC sur TD égale K à la puissance gamma moins 1 sur gamma. Septièmement, on déduit l'expression de ρ en fonction de K et gamma et faire l'application numérique pour K égale 12 et gamma égale 1,7. On donne TA sur TB égale TD moins TA sur TC moins TB. Donc on a TD sur TC égale TA sur TB, donc TD sur TC, ça c'est aussi égale ça moins ça, donc TD moins TA sur TC moins TB. Donc égale TD moins TA sur TC moins TB, donc TD sur TC égale TA sur TB. Donc TC sur TD égale TB sur TA. Ça nous fait donc égale aussi TD moins TA sur TC moins TB. Donc ρ égale 1 moins, voilà, donc c'est ce là, ρ, 1 moins, entre parenthèses, TD moins TA sur TC moins TB. Et TD moins TA sur TC moins TB, en fait c'est TA sur TB. ρ égale 1 moins TA sur TB. Et TA sur TB, TA sur TB, TA sur TB, donc ça nous fait PA sur PB à la puissance gamma moins 1 sur gamma, sinon ça nous fait donc TA sur TB, c'est K à la puissance 1 moins gamma sur gamma. Donc ρ égale 1 moins TA sur TB égale 1 moins K à la puissance 1 moins gamma sur gamma. En application numérique, on a K égale 12 et gamma égale 1,7, donc tout calcul fait, ρ égale 0,64. Donc 64% de Q reçu est transformé en travail. Donc 64% de Q reçu. Q reçu, c'est l'échauffement isobare. Lors de l'échauffement isobare, la chaleur reçue. Donc 64% de cette chaleur est transformée en travail. Donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, on va traiter l'épreuve de l'examen de la session de